amis téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, moun qui aime regarder Haïti 360, eh bien, c'est avec un pile plaisir. Nous rejoignons pour l'autre édition. Côté nous allons continuer à faire promotion connaissance utile, connaissance éclairée, dans l'idée pour permettre que le pays, ça, j'en ai toujours dit, construire l'autre façon, côté moun capable de vivre en monde tout bon. À ce moment dans l'émission pour là, nous allons parler justice. Nous allons parler d'un dossier qui pratiquement tout un cliché politique et même juridique dans le pays, qui c'est question détention préventive prolongée. Depuis pratiquement 1789, Révolution française, nous tous connaissons, qui portait marque fabrique révolution libérale, liberté, son valeur fondamentale, universelle, avec 1804 qui vient joindre universalité ça même, si nous sommes capables de dire comme ça. Eh bien, tout partout sur la terre, en pile faut toujours faire pour permettre que les gens vivent liberté et jouent liberté dans la limite de la loi. Mais liberté, je ne dis c'est principe là. Mettons les gens en prison, c'est exception. En Haïti, question de détention préventive prolongée a privé en pile monde de liberté qui donc exception vient tourner principe là. Nous allons regarder avec un responsable au niveau parquet Port-au-Prince qui ça cap fait journée jodi pour permettre que moun sa yo qui pas doué dans prison ou bien moun sa yo qui t'a doué passer devant juge pour connaître qui ça réservé pour yo comme sentence, et bien yo même qui ça cap fait pour t'a permettre que la loi suive couli, dossier au suive couli pour justement justice rendre bay moun qui méritait justice. Mais pour découvrir même avec chaque soir avec mes invités n'a proposé n'a tourner tout de suite. Paul-Léonce Villard, commissaire gouvernement de Port-au-Prince, près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, pour nous répéter le jargon juridique là, et bien c'est invité nous à soir en émission pour là, Haïti 360, qui donc nous allons parler justice. Paul-Léonce Villard, bienvenue dans Haïti 360. Mon cher, merci, c'est moi pour souhaiter, bon, bienvenue, pardon. Excusez-moi, donc c'est un plaisir pour moi pour me participer dans Haïti 360. Qui sont émissions en pile moun attendé et sont émissions qui portent en pile éclairage pour moun yo, en pile connaissance. Donc nous allons parler détention préventive prolongée certes, mais toute qualité de dossier qui concerne la justice. Très bien, son commissaire gouvernement qui est très ouvert et Jean Welly et qui permet tout justement que nous ayons accès à l'information surtout autour de dossiers, gros dossiers qui gagnent dans le paquet, lui-même qu'il y a traité. Et sans que je parle trop de détails qui pour nous avancer le dossier, mais toujours que des gens au courant de ce qu'a fait dans le paquet. Commissaire Villard, il y a un bagage, Jean Dabdia, qui est extrêmement important. Avant de arriver dans notre détention préventive prolongée, qui c'est maman question à soi. Jodi, en le paquet, qui est ça qui mettait en place pour permettre justement que nous joignons efficacité, que nous joignons dans le travail, ça qui c'est protéger la société et permettre que la justice lui-même lui suive couler. Mon cher, c'est une question fondamentale, une question intéressante. Toute population connaît une crise qui durait plus que 2 mois entre paquet et tribunal première instance, avocat et ancien commissaire gouvernement. Mon cher, crise ça a provoqué un pile problème dans la juridiction Port-au-Prince. Avec Fomzo, nous jouons un parquet qui est complètement démotivé. Nous jouons un parquet côté dossier monté en puissance. Nous jouons un parquet côté que détention préventive prolongée, mon cher, il éclaté. Le éclaté. Nous jouons en prison, par exemple, en prison civile Port-au-Prince, qui a près de 90% de monde en détention préventive prolongée. En prison qui est faite pour seulement 800 personnes. Donc, il y a seulement 426 personnes qui sont condamnées. Et donc, nous avons une situation grave. Dans la prison de Timounio, 88%, c'est quel que soit facteur, quel que soit prison, il oscille entre 88 et 90%. Donc, fort de ce constat, nous dit rapidement, qu'on bagaille pour nous faire dans le paquet. Donc, depuis notre prestation de serment, où on est un commissaire du gouvernement, rapidement, il est là pour appliquer la politique pénale du gouvernement. Donc, qui est articulé autour d'un ensemble de points, tant que l'insécurité foncière, c'est le problème qu'a la société en pile tracas, tant que question de détention préventive prolongée, nous gagnons lutte contre la corruption. En fait, mais parmi 2 éléments dans la politique pénale gouvernement, nous avons dit que le plus gros prérogative, c'est la lutte contre la détention préventive prolongée et question de détention préventive.
Donc, l'arrivée dans le paquet nous dit rapidement problème fondamental là, c'est rationaliser l'administration interne du parquet. Parce que très souvent, on oublie attribution. Attribution nous comme commissaire du gouvernement, est définie par le code d'instruction criminelle qui dit très clairement que le commissaire du gouvernement est là pour le travail avec comme OPJ supérieur, avec la police et notamment traquer bandits, aller devant le tribunal, défendre la société. Bref, son position hybride qui est à cheval entre la politique et la magistrature. Donc nous mettons rapidement le système en branle, nous disons faut que nous ayons un rapport, c'est-à-dire pas gagner une administration qui a fonctionné sans rapport. Donc, depuis arriver, nous faisons un inventaire, nous définissons une méthodologie claire, l'inventaire des dossiers en souffrance, nous catégorisons chaque dossier, nous disons rapidement qu'il faut que nous ayons plusieurs types de rapports, rapport par substitut, rapport par personnel, chaque monde gagne pour rapporter. Nous mettons également un système de quota de dossiers par substitut parce que nous nous rendons compte que la situation est à la menthe. Donc actuellement là, nous avons dans le paquet Port-au-Prince, tout le monde très motivé et semblait bilan nous presque dépassé. Ça ne t'a qu'à produire dans 6 mois. Commissaire Paul-Léonce Villa, un élément fondamental qu'on souhaite soulever là en intervention, c'est la question de catégorisation des dossiers. Récemment, nous avons reçu M. Ikenson Dumé, juge d'instruction, je reconnais dans le tribunal de première instance, qui a parlé de question spécialisation magistrale. Par rapport avec la question catégorisation, ça va parler dans le dossier, est-ce que question spécialisation, justement, officier de parquet qu'on gagne à avoir, pas poser problème dans le traitement du dossier? Très bien, parce que pas gagner une administration qui a fonctionné sans spécialisation. Mais pour autant qu'en Haïti, nous pouvons arriver dans l'étape ça, nous passer par une autre formule qui c'est la création des cellules. Donc pour nous rationaliser l'activité parquet, nous créons plusieurs cellules, notamment une cellule contre la détention préventive prolongée, qui est composée de 5 substituts. Nous avons une cellule pour lutte contre la corruption, nous avons une cellule pour les mineurs, nous avons une cellule pour violence faite aux femmes, nous avons une cellule pour question exéquature, donc on substitue délégué dans la question insécurité foncière. Donc nous procédons par cellule. Donc en guise de spécialisation, nous avons des cellules, nous avons cellules pour l'administration. Sont palliatifs. Sont palliatifs qui vous permettent de traiter le dossier avec efficacité. Est-ce qu'il y a des démarches justement pour aller dans ce sens-là, pour nous gagner des officiers de parquet qui justement spécialisés dans des affaires, lorsqu'on a ballon dossier, nous ça justement les compétences nécessaires justement pour le traiter le dossier ça? Tout à fait. Donc, ça nécessite fait comme chef parquet. Nous avons contact avec des organisations internationales. Par exemple, dans le mois de février, on a gagné de formation sur question corruption, sur traitement en dossier de blanchiment et dans niveau ça. Mais nous avons formation tout avec l'école de la magistrature sur question mineure. Donc, nous avons essayé de faire effort pour nous aussi substituer avec beaucoup plus professionnel davantage. Très bien. Commissaire là, tu as soulevé d'entrée du jeu et tu as dit relation tête chargée ça que tu as gagné entre parquet avec le tribunal de première instance, que ce soit au niveau des avocats dans le barreau Port-au-Prince, mais tout avec les juges, surtout greffiers, tu as gagné des problèmes qui t'ont posés. Et nous n'avons pas besoin de retourner sur l'événement parce que tout le monde a suivi les nouvelles dans la période de ça qui est passé. Je ne dis pas, qui ça fait pour recoudre tissu ça en dans espace ça côté la justice à bail pour permettre justement que 3 entités qui en bas, à savoir le tribunal là en lui-même, parquet et Baoua, ils mettent tête ensemble justement pour liquider les dossiers, pour permettre que les gens qui ont besoin de justice soient capables de justice. Mon cher, je dis, on a dit une nette amélioration. Naturellement, pas oublier, nous faisons inventaire, moi-même, doyen et Baoua, nous jouons plus que 5000 dossiers qui ont dû être traités dans le tribunal, là, notamment des dossiers sans assistance de jury. Donc, nous définissons une formule, donc, parce que nous avons une parfaite harmonie entre Baouan, Paquet et tribunal. Côté nous, si nous fixons un objectif de 200 dossiers par mois, ça qu'arriver en 2 ans, nous écouler complètement tout dossier dans le tribunal et retourner à la normale. Parce que l'objectif est clair. Tout autant on pas tourner dans le temps
ou pas kembe délai yo, ou pas respecter tout ça la loi dit, n'a toujours dans détention préventive prolongée. Donc par rapport à viser ça, nous commençons avec premier siège, dès le début, tu as pile difficulté. C'est ça que fait après doyen, moi-même et bâtonnier, nous te font conférence de presse pour nous montrer mon problème là. Parce que nous dit jodi, problème de détention préventive prolongée dans la juridiction, ce n'est pas un problème au commissaire du gouvernement. Ce n'est pas l'affaire d'un président de la République, ce n'est pas l'affaire d'un ministre, c'est l'affaire de la société. Même pour moi, c'est un problème de société. Donc, nous mettons moun face à la responsabilité. Jodi, c'est le calme plat, tout le monde travaille, on vient à temps. Donc, nous suivons qui ça baille, mais par rapport à premier démarrage, nous avons dit que une nette amélioration dans l'activité siège dans le tribunal. Alors, pour question et personnel judiciaire là tout, faut on regarder si pas des problèmes parce que récemment pour siège criminel, il y a un problème de greffier. Est-ce que je vous dis problème ça résoudre en bas et qui j'en ça y est d'une manière générale? Moi ouais que depuis après cri d'alarme qu'on a lancé dans les médias forme du greffier commencé à attendre. Depuis l'effort qu'a fait, je commencé à prendre conscience que travail là son travail d'équipe. Siège n'a pas fonctionner sans commissaire gouvernement, il pas qu'à faire sans doyen, il pas qu'à faire sans juge, il pas qu'à faire sans huissier parce que chaque maillon dans la chaîne là faut que opérationnel. Donc je dis je pense que moun yo commencer à prendre conscience et ça a déroulé tant bien que mal. Très bien. Pour les 11 Villars, amis téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, c'est invité nous à soir dans Haïti 360. N'a pas de justice, n'a pas de détention préventive prolongée. Et nous allons plonger d'emblée en dans moment sujet qui c'est détention préventive prolongée, mais c'est tout de suite après pause là. Pas oublier, liberté, ces principes-là, mettons moun en prison, c'est exception. Détention préventive prolongée, priver moun de liberté, alors que, justement, pour qu'on gagne dit en notre tribunal pour t'a dit est-ce que moun ça doit aller en prison ou pas. Qui donc son gros effort pour faire en la société d'une manière générale pour pousser l'autorité justement pour faire travail mais tout bon côté moun qui responsable pour permettre que justement le tribunal fonctionne normalement dans l'idée pour permettre que justice rende by moun qui mérite justice, j'aime nous dit tout à l'heure. Pour les 11 Villars, détention préventive prolongée sont mots qui tellement à la mode dans le système judiciaire là, il est presque tout non cliché. Grenègue qui commissaire gouvernement qui pratiquement utilise le même pour faire politique, pour faire show-off, Jean Mounou Remédia dans le langage courant. Journée jeudi, là, on a parlé de détention préventive prolongée. Dit techniquement pour la population, qui ça veut dire détention préventive prolongée? Bon, très belle question. Détention préventive prolongée, il veut dire rapidement que ou pas respecter délai la loi tracée. Qui est-ce qui pas respecter? C'est d'abord les autorités. Et c'est ça que fait ouais dans ce sens ça et automatiquement entrer dans le paquet nous écrivons lettre à la police. Parce que faut que nous comprenions le fonctionnement de la chaîne pénale. Constitution très claire dans la dimension ça, les deux moun pas doit rester dans prison ou bien en détention préventive après arrestation plus que 48 heures. Mais dans la pratique, ça va exister. Nous avons une loi 6 mai 1927 pour les délits correctionnels qui dit automatiquement ou arrêter un monde ou conduire vers le juge de paix et dans la même journée, les cas passés devant le juge, s'il condamne, le condamné, s'il prend la caille, il aller. Mais dans la pratique, nous pas jamais qu'à appliquer. Ça empêche ça fait. Donc, ça empêche c'est parce que parfois c'est détail. On dit souvent que le diable est dans les détails. Donc, détails le fait que la police pas venir à Mounio à temps, m'a tout profiter dans son message à la police que chaque fois yo mène moun au-delà de midi dans le tribunal là, donc c'est rater possibilité pour le passer devant siège comparution immédiate. Donc nous-mêmes nous dit mal ça a créé les détentions préventives là dans la juridiction Port-au-Prince côté que pas respecter délai la loi tracée. N'a fini avec. C'est ça qui fait qu'on nous avons un siège de comparution immédiate, m'a dit population claire, un siège de comparution immédiate dans le tribunal première instance que nous déterminons de concert avec le doyen, un roulement de permanence de juge tous les jours. Donc on monde qui font délit correctionnel, a une possibilité jeudi pour le passer devant le tribunal. L'autre innovation, c'est que de concert avec le tribunal là, nous interdit formellement à ce qu'on substitue pour un dossier qui doit aller dans le cabinet d'instruction,
mettez un mandat de dépôt. Parce que l'homme met mandat de dépôt, hein, c'est illégal. Parce que le mandat en soi, c'est un acte d'instruction. C'est une ordonnance liée. Donc, chaque fois, substituant, en imaginez un cas, par exemple, la police arrête une centaine de monde. Ça nous relève à l'image. Arrivé au parquet, substituants font dépôt et puis ils déposent le dossier quelque part. C'est 6 mois plus tard, 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez le dossier ça et vous voyez dans le cabinet. L'arrivée dans le cabinet d'instruction, mandat juge d'instruction fini. Donc, ce sont des détails qui engendraient détention préventive prolongée. C'est-à-dire, on procédure qui n'est pas respectée, on procès verbal qui n'est pas rédigé à temps, on substitut qui n'est pas respecté délai. Par exemple, la loi dit on réquisitoire définitif qui sont extrêmement importants. Il y a 5 jours pour faire. Et pourtant, on a besoin de actes qui fait 6 mois, 4 mois, 3 mois. Donc, nous-mêmes, nous changeons de donne. Nous dit désormais, comme acte ça, c'est de actes importants et quelque part qui contribuent à la détention préventive prolongée dans la juridiction Port-au-Prince, nous avons fait chaque substitut traiter un quota de dossiers. Nous avons 24 substituts dans le paquet. Donc, si amplement chaque substitut a au moins 10 réquisitoires par mois, ça a déjà fait au total 240. Donc, mais ça, moi-même, pas venir faire discours sur détention préventive prolongée. Donc, au final, on ne peut pas demander de faire rien d'illégal ou justement du travail pour l'argent que l'État paye. Tout à fait, parce que substituant lui-même dans la société, je dis on cas substitut, mais demain on cas justiciable. Personne n'est pas à l'abri. Nous, c'est deux mondes qui sont dotés de conscience et d'émotion. Donc, ça peut arriver que demain, nous retrouvions dans la prison. Est-ce que nous sommes d'accord nous-mêmes pour un parquetier ou bien un juge passer 6 ans pour ne pas traiter le dossier? Non, nous disons nous-mêmes, nous étudions de formules. Nous avons longtemps des discours sur détention préventive prolongée. Donc, nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire discours. Nous déterminer stratégie pour nous avoir des résultats. Donc, l'objectif, c'est ça que fait chaque mois dans tête paquet, on a un point de presse. Et c'est conforme à l'article 40 de la loi de 2007 sur le statut de la magistrature qui fait obligation à chef de juridiction pour informer l'opinion publique sur l'état d'avancement des dossiers de la nation. Donc, nous-mêmes, nous prenons ça comme un créneau. Pour nous, chaque mois, nous dit, mais évaluation de fait, mais qui côté nous sorti, mais qui côté nous arrivé, mais résultat nous bail. Et c'est ça, me relais une bonne administration dans l'espace. Alors, parallèlement, si le commissaire Villard dit la fin pile effort, c'est sûr qu'il y a des obstacles, mis à part cette paresse intellectuelle ou bien paresse tout court de substituer pendant une période donnée, qui te permettre que le dossier, j'en dis, accumulé en parquet. Imaginez qu'il y a l'autre obstacle. Qui est l'obstacle nous avons aujourd'hui dans la bataille contre la détention préventive volontaire? Mon cher, très belle question, Mabdou. Les mauvaises pratiques qu'on l'a vécues, ce n'est pas facile pour changer mon yo. Si par exemple, ou il y a un monde qui t'a baillé 3 dossiers, 4 dossiers pendant une période de 2-3 mois, vous venez demander un quota de dossiers. Donc, c'est sûr qu'elle a dérangé dans les premiers moments. Mais Fomzo, c'est pour bonheur, moi, dit rapidement, non seulement il y a prendre service à la nation, et puis il y a une plus performant dans le travail. On substitue, par exemple, qui traitait 10 dossiers pour un mois, il traitait 10 autres dossiers différents. Mais avec expérience, puis devant le cas traité 20. Mais pour lui, tout sur le plan intellectuel, la vie plus performant. Donc, et puis, la société n'a pas avancé. Ouais, détention préventive, là, il baissé. Par exemple, où fait un réquisitoire? On ne doit pas comprendre ça qu'un réquisitoire définitif. Un réquisitoire définitif, c'est un dernier acte que parquet un cas rédigé pour faire l'adjoint juge d'instruction. Mais ça qui arrive, mais bon cas à côté que ou forcer ou rédiger 10 réquisitoires. Donc 10 réquisitoires, ça qui adjoint juge d'instruction. Et puis le juge d'instruction conclut à un non-lieu. Ou bien 10 personnes qui quittent prison parce que le réquisitoire ça traité à temps. En imaginant un instant, tout dossier est traité à temps. La question de détention préventive prolongée, il n'a pas existé. Moi-même, moi dit, automatiquement, je suis dans la juridiction Port-au-Prince. Et je demande pour toute société à suivre moi. Je demande pour nous regarder que ce n'est pas discours qu'a fait, mais résultat. Et si nous sommes comme ça, avec cette question de quota de dossiers par substitut, comme s'ouvre les frères dans ça concerne pas paquets. Question de détention prolongée, on a conjugué le passé. Moi, ça c'est acta non verbal. C'est-à-dire, je ne pas faire discours.
On vient montrer mes stratégies déterminées, mes quantités me déjoignent, mes côtés me mettent, mes résultats. L'on m'a dit m'a passé de 40 dossiers pendant une longue période de 6 mois par exemple, à 120 pour le moment malgré moi pour finir, ça c'est pas discours. C'est pas discours, désolé, c'est résultat. Alors, et c'est ça qui fait me dire, et quoi m'excuser, c'est ça qui fait me conseiller mon yo. Chaque fois qu'on a une administration, ou pas des rapports, ou pas une stratégie, ou pas un résultat, ou pas faire rien. On va pas évaluer personnel là. Non, on va pas évaluer. Donc il faut qu'on mode d'évaluation. Donc forme de substitut au départ, tu commencé par à l'aise, mais qu'on y a hyper motivé. Il y a un substitut là, il y a 8 réquisitoires carrément. Là, pratiquement comme un défi. Comme un défi. Mais qu'on y a là, forme de ça qu'a fait là, c'est pour la première fois la fête dans paquet pour au prince pour gagner autant de dossiers qui traités dans un mois seulement dans la tête paquet. Très bien. Alors, et commissaire là met un accent particulier sur monde que la justice, on a dit la police menait justement et au niveau paquet et qui guide le dossier. Mais nous connaissons dans le temps, et par contre c'est pratique ça a fini, le commissaire a dit nous ça, il y a des gens qui ont arrêté, qui ont un problème soit avec un policier ou une autorité, et puis ils ont dit qu'il a perdu dans la prison. Les gens ont même un dossier le bagage. Parce qu'il y a des inventaires qui sont faits au niveau de prison civile, justement, pour nous garder combien de cas qu'on a gagné et pour nous permettre que les gens soient justement et passer devant le juge, si pour laguer, ou si pour aller dans la prison, pour aller dans la prison. En pile, situation ça lamentable. Il y a des gens qui carrément pas un dossier. Donc ça obligé d'utiliser l'autre procédé. C'est ça qui fait n'a pas attaquer question à tous les fronts. Il y a des gens qui sont en prison qui pas un dispositif de jugement. Il y a des gens qui sont en prison en tout, il y a deux noms. Tous les deux noms ressemblent, on ne pas qui est pour commencer. Il y a des gens qui sont en prison en tout, c'est des gens qui sont évadés, qui tournent en prison. Il y a des gens qui sont en prison en tout, c'est une autorité qui est déposée, il n'y a pas jamais extrait. Ça dit charger cas problématique prison, il y a en pile, c'est son bail pour nous faire avec tête reposée. Mais ça qui est important, c'est traiter le dossier nous joindre toujours. Parce que si nous traitons le dossier à temps, comme soulever ça a fini. C'est ça qui fait encore une fois, moi, rappeler la police. Ce n'est pas que pour la police pas fait travail. Ce n'est pas que nous disons pour le pas arrêter. Soit arrêter 100 monde, c'est 100 vrais coupables. Pas de problème. Nous poursuivons net aller. Parce que nous là pour nous défendre la société. Mais si par hasard, un bon exemple, on a passé un arrimage au prendre, les partenaires. Ou prend moun sort déposer dans le paquet voyer le pénitencier national. Ou pour un monde qui humble. Et puis quelques mois après, le fait que le victime d'un habit, il est frustré. Et pour jeune monde ça, il est un pigot criminel. Ça veut dire prison là, il pas jouer rôle. Là commissaire, au monde qui a gagné l'émission là tout. La police font mon habit comme ça ou même qui sont gagnés comme rôle parce que là une réparation pour moun ça qui sont faits. Donc, première action, moi, je me dis substituer ça. La police m'a arrêté 50 000 personnes. Les gens qui sont placés pour requalifier l'infraction, c'est magistrats, c'est substituts, c'est juges. Donc, automatiquement, ils fait travail. Ils ont arrêté 100 personnes, ils viennent requalifier, c'est 3 personnes jeunes, ou libérer l'autre. Ou bien, second hésitation, ou faire passer le même jour devant un tribunal correctionnel qui c'est comparution immédiate. Donc, ça nous mettait là jeudi. Chaque jour, il a parlé de comparution immédiate. Mais elle ne va jamais appliquer. Son loi faite depuis 1927. Son loi, s'il était appliqué, pas de monde qui t'a fondé le correctionnel qui t'a allé en prison. S'il n'est pas coupable. Donc, si on est coupable, le même jour, le console, s'il va la le même jour. C'est-à-dire, la loi, ça permet, dans la même journée, on prend la rue, il arrête, il y a un nom devant le juge, ou la guerre, on la carrière, pas même connaître même. Maintenant, qu'on y a là, le problème, c'est qui est-ce qui va appliquer. Donc nous-mêmes, nous avons volonté ça, nous déterminés. Heureusement, nous avons un doyen qui est hyper motivé. Donc, je dis, si vous arrêtez un monde, dans le paquet pour au prince, dans le tribunal, là, ça a existé. Au cas passé devant le juge le même jour. Alors, c'est très bien qu'on dit ça pour la juridiction, pour l'oppressant, surtout. Mais ça, c'est travail de ton système. C'est le système judiciaire, justement, qui vous t'a, et justement, à travers les réformes que vous avez fait pour te permettre que le levier soit activé et, j'en dis, à disposition légale, ça nous permettre que vous appliquez finalement. Bon, moi, je suis d'accord avec ces problèmes au système. Mais nous dit, je dis, problème ça, c'est un problème de société. Nous dit, son urgence. Si nous réformer le système, mon cher, nous avons une prison éclatée,
nous pas gagner n'a pas alors, comprenez bien, commissaire, parce que je dis là, c'est vrai, ou grand pile fou, ou travail, ou essayer de développer synergie, ça, je vous dis, synergie salvatrice, ça, avec que ce soit le doyen du tribunal de première instance, mais également les membres du barreau, mais pas grand rien qui dit que s'il pas systématisé, justement, que on l'autre commissaire qui vient en place, pour permettre que continuité faite là-dedans, et nous pas venir nous retrouver nous dans la question sur la population carcérale, ça, je veux dire qu'il y a des problèmes dans le pays. Là, je d'accord avec parce que c'est instabilité dans le système, quelque part, il crée des détention préventive. Un bon exemple, vous avez un substitut, je dis, qui a 16 réquisitoires. Pour une raison ou pour l'autre, pour une raison politique, ou je ne sais pas, ils ont révoqué. Ou avez l'autre substitut. Mais nouveau substitut, ça a besoin, ou prend, il a besoin d'une période de rodage pour l'habituer à travailler là. Ça, quelque part, il vient ralentir le système. Et c'est pareil pour le commissaire du gouvernement. Moi-même, souhaité de tout cœur. Je ne vais même pas parler, peut-être moins, parce que je rends service à la nation. Peu importe quantité de temps passé comme commissaire du gouvernement, je m'en fous pas mal. Ça qui est important, c'est que tout ça qui est bon, on essaie de parce que sous un système qui a une quantité X de dossiers traités. Or, moun yo dans prison, c'est pas mettre tête yo, c'est pas, j'aime toujours dit, c'est pas par hasard yo tomber dans prison. Donc, sous un système qui a marché, qui permet de traiter au moins 150 dossiers par mois, alors que y a de période où pas 40. Moi, je pense que quel que soit le commissaire qui vient, quel que soit le mini-justice qui vient, il est intéressant à ce que le Kembe système, ça, le système de quota de dossiers que nous créons au niveau du parquet de Port-au-Prince. Pour les 11 villas, commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, invité nous à ce en émission pour la Haïti 360, en pile connaissance utile, connaissance éclairée qui est arrivée la caille. Restez devant l'écran, pas bouger, après pause, on a tourné pour nous continuer à faire promotion, connaissance utile. Haïti 360 avec Lionel Edouard, c'est là. Espace ça, nous fait promotion connaissance utile, connaissance éclairée. N'a pas parlé justice à Soya, n'a pas gardé question de détention préventive prolongée, qui est faut qu'a fait tout en de paquet avec reste élément de système, à savoir le tribunal première instance de Port-au-Prince. Et puis tout au niveau du barreau de Port-au-Prince, parce que le commissaire là quelque part, il y a cheval et entre institutions ça, lui-même il plus ou moins une vision panoramique de ce qu'a fait dans le tribunal là. Et bien lui-même la pote gagne celle parle pour le faire comprendre plus bien. Eh bien, qui ça a fait pour permettre que les gens qui sont en prison, pas doué dans prison, joignent libération, et les gens qui ne sont pas dans prison, tout qui doivent rentrer dans prison pour rentrer dans prison, ou bien ça là qui doit hériter, et pour rester en place. Commissaire, un élément fondamental dans l'intervention tout à l'heure, avant de proposer là, on a parlé de la police. La police souvent accuse commissaire et juge d'une manière générale comme élément qui a défait ça qu'il a fait. Par exemple, il n'a pas arrêté, et puis nous-mêmes, on a plagué. Même moi, avec plusieurs juges qui parlent avec moi, qui disent nous, rapport policier, très souvent, il pas facilité la tâche. Est-ce que vous-même, par rapport à l'expérience dans le paquet, bien qu'on pas pile dans la donne, vous êtes là déjà comme substitut, mais je veux dire comme commissaire gouvernement, est-ce que difficulté ça avec rapport de policier, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, et permettre que vous menez le travail ou à joindre mener dans le paquet? Merci, parce que dans la dimension ça, m'a essayé de rassurer la police. Parce que Fomzo, sans la police, ou pas efficace véritablement comme commissaire du gouvernement, parce que c'est OPJ qui très souvent travaille de concert avec l'entité ça. Mais ma garantie que tout autant dans le paquet pour le prince, automatiquement traquer les vrais coupables, les vrais bandits, moi-même, ma défendre la société jusqu'au bout. Mais il faut me rappeler, c'est ça que fait. Entrer dans le paquet pour le prince, nous avons un travail là pour nous essayer de reprendre les actes de police, les actes du parquet. Ça me les actes de police. Par exemple, au lieu que nous perdons du temps là, raconter une bonne histoire, nous avons des actes standards qui permettent de remplir pour faire le dossier aller plus rapide. Nous avons fait ça au niveau du parquet. Ça, c'est son gros réforme dans le parquet. Donc, désormais, il y a des raccourcis de dossiers que nous créons, nous allons mettre en application pour faire faire travail. Donc, il n'y a pas besoin de réflexion pour le produit. Justement. Pas besoin de trop réflexion, tout élément là, fait là, nature, l'heure, tout détail, ça, nous prévoyons pour la police. Mais nous demandons pour la police seulement, font effort
pour non seulement dans la question d'arrestation, pour augmenter le système de renseignement, c'est ça qui fait nous dévorer un document clair en correspondance pour rappeler les mesures, pour respecter les droits de parce que puis l'organisation internationale toujours critiquer la police, malgré la police a fait un pile effort pour l'Ouest, il a respecté ça. Et puis, ou demander le tout pour non seulement venir à l'heure, mais au moins rapport de policiers pour plus consistant. Et puis, l'autre bail qui est important, surtout dans la question de criminalité. Nous avons toujours aimé pour les gens bien screener scène de crime. Parce que je dis, nous en 2019, il y a un système ADN, il y a un matériel de crimes, de traces de cheveux, de sang, etc. Je dis, on peut analyser dans le laboratoire. Nous connaissons un embryon de laboratoire qui existait dans le DCPJ. Or, si le travail n'est pas fait, pas oublier que l'objectif de la justice, c'est la vérité judiciaire. Donc, tout autant de travail de base n'est pas fait, on n'a pas suffisamment de preuves pour combattre les gens devant le tribunal. À la décharge du policier, il faut que nous disions ça tout, parce qu'il y a des efforts énormes qui sont faits au niveau international en matière de criminologie et des sciences connexes, comme criminalistique, tout ça. Tout à Donc, fait. je vous dis, nous avons des petits problèmes d'interconnexion, même par exemple, dans le système. Et technologie, ce n'est pas vraiment un point fort. Nous, des policiers pour arriver dans la dimension ça, en termes d'analyse de scène de crime, parce que quelque part, ils demandent tous ces efforts, même toute société et tout l'État, même qui vous amène nous là. Bon, là, nous n'avons pas un choix. Nous n'avons pas un choix en 2019. Il faut que nous dégagions. Bien sûr, ça demande un pile d'investissement, mais pensez que c'est une question qui est fondamentale. Même pour grand dossier, si par exemple, le doute profite toujours à l'accusé. Pour m'éviter de doute ça, c'est dossier pour bien monter. Comment pour monter? Il faut me rechercher les éléments de preuve. Comment pour me joindre les éléments de preuve? Il y a tout type de preuve. Pas oublier dans l'époque qu'on n'a pas d'aveu. Bien sûr, aveu est toujours considéré comme un mode de preuve. Il y a un témoignage, c'est toujours un mode de preuve. Mais je dis, il y a les preuves scientifiques. Par exemple, le Neglamzo, il y a un viol. Tout le monde a accès sur un certificat médical. Mais il y a des études très poussées sur fond ADN, ou prend ou analyser dans le laboratoire, ou prend trace cheveux, etc. Ou a besoin de vrai coupable. Alors, comme ça, peut-être que nous une question ça. Sans que nous pas déborder cas d'émission, je vous dis en médecine légale, qui ça existe comme spécialiste dans le pays. Ça existe. Bon, nous pas en pile. Nous pas en pile, ça c'est nous une grosse faiblesse là-dedans. En termes d'experts, la justice haïtienne souffre d'un pile faiblesse. Et nous pas qu'en 2019 encore une fois pour la justice a fonctionné sans experts. Mais experts des fois ils existent. C'est nous-mêmes qui pas utiliser. Même je prends deux cas par exemple. Qui ça empêcher un monde par exemple soit faire une étude urologique ou solliciter l'hôpital général ou solliciter service urologique. Qui ça empêche un monde aujourd'hui ou parler de statistiques ou aller dans l'école statistique IHSI ou prendre de statisticiens qui ça empêche aujourd'hui il y a des petits monde qui dans ethnologie, il y a des monde qui fait psychologie ou fait un pôle de psychologie judiciaire. Parfois les compétences sont là. Ils sont éparpillés, nous pas utiliser. Nous avons droit pour qu'on gagne sous forme de système. Mais ils ont existé. C'est ça qui fait moi-même chaque jour je réfléchis. Je me dis il y a des gens en prison par exemple, il y a des problèmes psychologiques. Mais en attendant que l'État résout le problème ça une fois pour toutes. Pour qui ça nous gagne sciences humaines, nous gagne ethnologie qui produit de psychologues. Mais pour qui ça nous pas permettre de faire stage avec moun ça. Donc parfois compétences là, nous pas connaître comment pour nous rassembler pour nous faire de bagages qui positifs. Alors, commissaire, nous allons pour l'autre dossier qui est extrêmement important. J'en ai dit là, et pas seulement détention préventive volontaire. Je vous dis, la police a mouru dans le pays. Ou même comme protecteur citoyen, comme protecteur de la société, ou bien forcément mon propre dire. Est-ce que gon chita parler fait avec l'autorité dans tête la police là pour non seulement rassurer la police là, mais tout pour même action publique ou monsieur chef là et les mettre en mouvement contre monde li mettre en mouvement parce que finalement si policiers pas en sécurité, la population pas jamais sentir en sécurité et dans juridiction pour la surtout quand pile policier dernier jour ça là qui mourit. Mon cher, permettez-moi de dire ça, là encore son problème de société, un problème de sécurité grave qui est posé dans le pays. Mais je me dis que c'est un problème qui est complexe. Ce n'est pas parce que nous avons besoin de faire, c'est pas parce que nous avons besoin de montrer que nous avons résoudre le problème pour montrer son problème qui est simple. Nous dit que son problème de société, même j'aime toujours dire justice
Première crise de gain, son crise d'éthique, son crise de confiance. Le problème de sécurité, il est partout. Le problème de sécurité, il y a une dimension politique, il y a une dimension sociale, il y a une dimension juridique. Juridiquement, on doit réprimer. Mais est-ce que la société, en quelque part, c'est pas un espace qui a produit criminel? L'un connaît, il y a une masse de jeunes, il y a des études démographiques qui montrent que de jour en jour, la situation vient plus mal. Donc, je pense que c'est son fond commun. Question sécurité, oui, nous mettons l'action publique en mouvement. Mais est-ce que le fait que nous l'avons mis l'action publique en mouvement nous résout le problème? Moi, je pense qu'il faut que nous allions vers une résolution globale de la question de la sécurité. Pendant toute autorité, on va mettre tête ensemble pour juguler les problèmes. Alors, est-ce que le comptable sectoriel sur la sécurité même qui fait avec vous-même comme officier de parquet qui a participé là-dedans pour permettre justement au moins une réflexion produite autour de ça? Forme c'est un bail qui est en perspective. Donc, je ne peux pas dire aujourd'hui qu'il y a existé, mais c'est son démarche qui est en perspective, notamment avec des organisations internationales qui ont envisagé un fonds commun entre la police et les autres secteurs de la société pour nous voir comment adresser les problèmes de sécurité. Alors, une question, c'est une fidèle émission ça, qui m'a dit nous ça, il vraiment insisté et je pense que les deux bons tons que nous adressons ces questions ça à commissaire au gouvernement parce que les ont gens intrigants. Il y a une prédécesseur qu'on a fait un pile enterrement. Donc, il y a des prisonniers qui ont mouru. Mais depuis quelques temps, nous pas attendu question enterrement ça, nous pas vraiment ouais tout y a fait enterrement. Et ça veut dire que prisonnier pas mourir en pile dedans encore, ça veut dire que conditions ont changé, et puis conditions de détention et qui ça passe que fait nous pas attendre mais justement que il enterrement prisonnier qu'a fait et passer par là ça devrait fait longtemps. Nous pas parler de bonnes conditions de détention. Détention en soi, son problème lié pour l'individu. C'est vrai que problème ça, donc son problème qui était provoqué par situation prison et un ancien commissaire du gouvernement Port-au-Prince mettait ça sur le tapis. Mais c'est son problème réel et là encore son problème de société. Donc nous dit que avec effort qui fait par autorité, nous pas qu'à dire prisonniers pas mourir parce que l'organe prison qui a plus que 5000 personnes là-dedans qui étaient faites pour 800 personnes. Donc, on peut comprendre que le problème sanitaire n'est pas résoudre d'un jour à l'autre. Mais quand pile l'effort qui fait, nous avons dit que quantité de prisonniers qui étaient mourir avant, ça va arriver encore. Mais rarement pour des problèmes d'intoxication ou de l'autre maladie qui est incurable, ou qu'à un prisonnier, deux prisonniers qui tombent dans cette situation ça parce que par un dispensaire qui est vraiment fonctionnel. Mais quand on gagne avant, nous va gagner. Très bien. Paul-Léonce Villa, commissaire gouvernement dans le tribunal première instance Port-au-Prince, c'est lui-même qui a invité nous à soir en émission pour la Haïti 360. Nous prenons une dernière pause en l'émission pour nous tourner, pour nous entrer dans des lignes droites là avec des questions qui vraiment pour l'intéresser. Nous tournons de suite. Haïti 360 avec Lionel Edouard, espace côté promotion, connaissance utile, connaissance éclairée par Jean Campé. Paul-Léonce Villa, il y a un gros dossier qui, je ne dis au niveau du Parlement, c'est la question du nouveau code pénal. Ou même, c'est un outil justement qui est vraiment important pour vous dans le cadre de travail. Est-ce qu'on regarde ce code pénal ça par rapport avec Jean Monté et qui bien fait la population, pour la société d'une manière générale et après votre lit? Bon, il est clair que je dis nous avons besoin de réforme. Réforme code pénal là, parce qu'il est censé dépasser. Parce que regarder le code pénal, ça, côté gain de amende, gain de peine, qui c'est 5 gouttes, 10 gouttes, 15 gouttes. Et on va regarder que le code pénal, il est supposé dépendre de l'évolution sociétale. Donc, dans ce niveau-là, nous avons besoin de réforme. Mais réforme, il faut l'adapter. Et par exemple, il y a des choses qui marquent, je vais parler de faire stage en France, je vais parler de bracelet électronique. Mais j'aime regarder en France, mais ouais, pour un bracelet électronique, par exemple, il faut toujours gagner l'électricité. Deux, il faut un Internet qui fonctionne. Il faut un système GPS. Donc, il y a deux barres. Donc, il faut gagner adresse. Il faut gagner adresse. Or, moi-même, c'est un aspect dans le code pénal qui ont déjà paniqué. Mais sous l'autre aspect, nous dit c'est de bon temps. Parce que nous gagnons un nouveau code pénal, nous gagnons un nouveau code de procédure pénale. Parce que jusqu'à présent, on a utilisé un terme péjoratif, c'est code d'instruction criminelle. Mais maintenant, nous avons un nouveau code pénal. Ce code ça a intéressé parce que
Il y a deux infractions là-dedans qui étaient délits, qui viennent de contravention. Il y a deux types de peine, par exemple, au cas de peine alternative, ou cas prendre mon fait le fond de travail, intérêt général, etc. Mais je me demande, est-ce que nous avons assez de structure pour appliquer comme ça? Mais comme jusqu'à présent, le code pénal c'est pour qui pour demain, non seulement beaucoup voter, mais il y a un processus pour l'entrer en application. Donc, nous souhaitons de tout cœur une vraie réforme pénale. Donc, pour nous, parce que les sociétés ont évolué, nous sommes obligés d'adapter le code pénal là avec l'évolution société. Mais en attendant, on chita sous ça code ça qu'a traité toujours parce que nous connaissons comme juriste réforme ça il pas pour demain matin même si l'a fait parce que la prend au moins 4 ans encore. Alors combat qui fondamental par exemple on tel instrument juridique un aspect qui est important là-dedans c'est ensemble de professionnels de la société civile à savoir et ça nous a relé de disciplines différentes qui entrent dans la construction au code pénal parce que je ne dis pas pas laguer ça dans mon jury seulement il y a les anthropologues parce que un rapport que nous avons avec la réalité en Haïti des sociologues qui vont justement aider dans monter code là pour répondre justement à besoin espace côté le l'appliquer ou même qui suivent ou tu vois ça pendant période de la élaborer là. Bon tout à fait moi ouais quelques efforts qui fait. Par exemple, m'a regardé l'effort que le président commission justice, sénateur Jean-René Sénatus, qui sont un effort qui est appréciable. Côté que sous question de zombification, etc., les invités de monde qui est dans l'anthropologie, qui est dans la psychologie. Moi, j'ai un effort qu'on s'est fait. Je me posé peut-être ma question, est-ce que l'effort ça, il pas doit étendre sur l'ensemble de la société, côté que tu consulté tout spécialiste pour voir effectivement parce que le code n'a pas de droit en inadéquation avec mentalité mounio, avec culture mounio. Donc moi apprécié l'effort ça, mais c'est vrai quand j'en dis là et je pense que c'est deux barrières qui doivent aller plus loin parce que code pénal là, il concerne tout le monde. Alors parce que récemment ça me pose une question ça. Récemment il y a un gros anthropologue qui est dans le pays, m'a cité son livre pour ne pas demander une réponse là. Et bien justement qui était remetté en question zombification en gens que nous saisissons dans le cadre du nouveau code pénal ça. Et là déjà il pose des problèmes parce que le débat ça on pense que faut que nous ouvrions les oreilles pour nous permettre justement que la réalité nous bien traiter dans le code ça. Absolument, tout à fait d'accord avec. Et jusqu'à présent ou par contre pas qui moyen pour passer pour criminaliser une série de faits. Et puis faut que de toute façon on garde des mentalités mounio. Par exemple, Haïtien a dit que des pour ballon calotte, donc c'est fini. Alors que de l'autre côté, on ne peut pas prendre le point. Il y a de monde en blanc, en américain, en français, on doit menotter, ça va poser problème. Mais Haïtien, des pour menotter, il y a un problème. Les ennemis à vie. Les ennemis. Il y a de monde m'a demandé, est-ce que Patadoué gain de entente à l'amiable, tant qu'on sorte de délégué du procureur Jean-Oufel en France pour essayer de résoudre de conflits entre Mounio. Parce que mon dit sous menem la justice ou pas en même encore donc on monde qui menem la justice c'est ennemi dans l'autre pays il pas comme ça même d'accord avoir faut gain de études scientifiques anthropologiques psychologiques très poussées pour améliorer le code pénal là davantage. La toute dernière question à l'émission et pas la moindre c'est question Petro-Caribéa tout le monde attend ça. Coup des comptes y a tenu pendant semaine pour le bail rapport que le promettre dans dernier jour mois de janvier. C'est sûr que le paquet a le chaud pendant la période ça, en pile question pour le répondre. Et tout pour des précisions pour nous autour du rapport ou des comptes qui cheminement l'a fait avant si le paquet a pour le saisir ou il l'a saisi. Oui, je n'ai jamais hésité en seconde, quelle que soit l'interview, la question ça va venir. Donc tout le monde, c'est la question de l'heure, c'est Petro-Caribé. Mais avant d'entrer dans le détail rapport là, je m'ai toujours dit que en matière de corruption, la prévention est beaucoup plus importante que la répression. Je me suspends ça. Parce que cette prévention, ces gens nous font administration. Mais justement, par exemple, Cour des comptes, tu dois faire prévention pour ne pas gagner question de corruption. Comment on l'a fait? C'est contrôler les comptes publics. Comment on l'a fait? C'est essayer de rationaliser l'administration, faire mon rapport. Par exemple, faire déclaration de patrimoine, c'est un acte de prévention. Bon travail qui n'est pas fait. Et mon a tué tête dans la répression parce que dans le temps, nous avons déjà organisé des procès autour de la corruption. Bon, pour moi, perception pas claire. Si nous pas fait prévention dans la question de corruption, on a fait 50 procès sur corruption, le problème n'a pas résoudre.
c'est que chaque monde doit faire travail. Mais maintenant, comme étant donné que le problème là existait. Donc c'est la réponse politique, parce que le commissaire gouvernement à la fois politique et mais tout à fait. Mais il y a une dimension, je toujours dis ça, même si son dossier politique, même si son dossier qui intéressait toute société, pas gagner une procédure politique pour résoudre une question judiciaire. C'est-à-dire, même si, par exemple, la Cour des comptes sortit rapport là, mais mon yo fait en sorte que depuis la Cour là sorti rapport là, c'est fini. Mais rapport là, la Cour il y a une attribution par. Mais rapport là pour le sortir, faut que mon yo connaisse que des un cheminement pour le faire. Naturellement, pour aller au Sénat de la République, qui a pas cheminé le ministère de la Justice et en retour, c'est dernier magnon qui doit joindre rapport ça. Mais même si il y a un rapport là, est-ce qu'on a traité en dehors des procédures tracées par la loi? Parce que ces dossiers peuvent être réglés. Donc, moi, je dis, yo prend sans yo, parce que la justice est décidée dans le calme, la sérénité, et la justice n'est pas pressée pour le bafouer droit personne. Dès pour pas faire tout acte que la loi tracée pour faire dans le dossier, on ne peut jamais aboutir à un bon procès. Et au final, c'est le procès qui va dire qui est coupable ou pas. Même si on fait un rapport de la Cour des comptes, le rapport là sont éléments dans le dossier. Le rapport là, il servit en forme d'expertise dans le dossier. Mais ce n'est pas le rapport là en soi qui condamne les gens. Et forme du tout, en matière de corruption, la Cour a deux facettes. La Cour contre détournement de fonds, la dit bon rapport, mais contre les questions de corruption, c'est le tribunal de droit commun qui est compétent. Donc ça veut dire que le rapport là, il pas mettre fin à toute bagarre. Bon, pour moi, c'est un procès qui c'est de bon ton pour entamer dans la société, parce qu'effectivement, son fléau qui a gangréné la société, mais tout autant, nous n'avons pas respecté toute ça, la loi tracée. Par exemple, moi-même, comme commissaire du gouvernement, chaque fois, on me dit que le dossier ça va venir, pas qu'il y a le chaud. Pas de problème, parce que c'est une question qui intéresse tout le monde. Mais pas oublier, moi-même, je suis légaliste, je suis procédurier. Je suis là pour me respecter la lettre de la loi. Et puis moi-même, je ne peux pas dire pour m'indexer dans le dossier. La démarche n'est pas correcte. Donc, si on au départ, nous pas dans présomption de culpabilité, nous avons présomption d'innocence. Et présomption d'innocence, c'est un plus gros principe qui pour protéger la liberté du monde. Il dit que nous avons présumé innocent jusqu'à ce qu'un tribunal déclare le coupable. Mais pour arriver dans le procès, il y a une bonne étape. Chaque fois qu'on va suivre, qui va le passer? Il y a fait recours, ou va en appel, ou va en cassation, ou va gagner de irrégularité de procédure. Donc, il faut que nous commencions maintenant tête que même si son dossier politique, gain de procédure judiciaire, c'est eux pour respecter. Et moi-même, comme procédurier, je fais tout ça, la loi dit me fait le dossier en même. Donc, je décidé en toute sérénité dans ce dossier brûlant que tout le monde attend dans le pays, le dossier, le fameux dossier Petro-Caribé. La justice élève une nation, mais la non-justice également capable de rabaisser la nation. Mais Jean-Commissaire a dit, à faire justice dans nos pays, et pas à faire seulement un commissaire du gouvernement ou un ministre de la justice, et à faire tout le monde. Donc, nous espérons que l'émission a te permettre que, ou même, on comprenne plus bien dynamique qui gagne aujourd'hui en le tribunal première instance pour le prince, en le paquet, et tout en le bas par rapport avec ça, la corrélation qui gagne entre entités pour permettre que justice baille à monde qui mérite justice. C'est des contributions par nous dans la promotion connaissance utile, là, connaissance éclairée, qui ne peut jamais camper sur antenne télévision l'État, télévision chaîne service public. Là. Nous espérons que vous êtes satisfaits. Rendez-vous cassé pour l'autre édition. Côté, nous continuer avec même bagage. Promotion connaissance utile, promotion connaissance éclairée. Bye bye tout le monde. Commissaire. Je vous remercie et à la prochaine. À la prochaine.